La panique règne en Iran avec la garde révolutionnaire et l'armée régulière qui s'affrontent sous la pression de Donald Trump, le blocus des États-Unis et la coupure d'Internet qui tente de dissimuler la fracture au sein du régime. Ce jeudi 21 mai 2026, des témoignages provenant de villes comme Téhéran, Tabriz, Ispahan, Avaz et d'autres zones sensibles montrent que la crise n'est plus seulement en dehors des frontières, ni uniquement à la table des négociations nucléaires. La tension apparaît désormais au sein même de la machine militaire iranienne, avec la garde accusant des secteurs de l'armée de fuite d'informations, arrêtant des officiers et tentant de contrôler des troupes qui ne semblent plus obéir en silence. Et lorsque le régime doit surveiller ses propres soldats pendant que Trump fait pression de l'extérieur et que la population reste dans le noir à l'intérieur, la question est inévitable. L'Iran est-il face à une guerre historique, externe ou à une implosion interne? La garde révolutionnaire contrôle-t-elle encore l'Iran ou a-t-elle commencé à perdre le commandement? Donald Trump observe-t-il des failles internes dans le régime en période de grande fragilité? Je vous explique dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité d'Alves. La garde révolutionnaire a été créée pour protéger le pouvoir politique du régime, pas seulement pour défendre les frontières. L'armée régulière a une autre origine, une autre fonction et une autre relation avec la population. C'est pourquoi l'affrontement entre ces deux forces pèse autant. Selon des témoignages obtenus par des sources internes, la tension a commencé après que des commandants de la garde ont expulsé des officiers et des soldats de l'armée des installations militaires communes, accusant une partie d'entre eux d'avoir transmis des informations sur des bases de missiles et des structures de drones à Israël et aux États-Unis. Après cela, il y a eu des affrontements localisés, des pertes des deux côtés et l'arrestation de dizaines de militaires de l'armée. Le régime essaie de traiter cela comme un cas isolé, mais le signal politique est grave. Lorsqu'une force armée commence à se méfier de l'autre, le problème n'est plus seulement opérationnel. La question devient celle du commandement, de la loyauté et de la survie. La garde révolutionnaire sert de bras armés du pouvoir, réprimant les manifestations, intimidant les opposants et contrôlant les zones conquises. L'armée régulière porte l'image d'une institution nationale, même sous la pression du régime. Cette différence explique pourquoi ce choc effraie autant Téhéran. Cela montre que l'obéissance automatique ne semble plus aussi garantie. Les villes citées renforcent l'affaire. Téhéran, centre politique, et Tabriz, connu pour ses contestations et sa force régionale. Ispahan se trouve près de zones sensibles liées au programme nucléaire. Avaz se trouve dans une région marquée par des tensions locales et une présence arabo-iranienne. Lorsque des rapports de confrontation émergent en divers lieux, la peur augmente, car il ne s'agit pas d'un débat en caserne isolé. Le problème se propage dans des zones importantes pour la sécurité, l'énergie, la logistique et le contrôle interne. La coupure d'Internet rend tout plus difficile à confirmer en temps réel, mais elle révèle aussi la méthode du régime. Couper la communication n'est pas un signe de force tranquille. C'est le signe d'un gouvernement qui a peur de son image, peur des vidéos, peur des fuites et peur que la population comprenne l'ampleur de la crise. Le moniteur NetBlocks a indiqué que la coupure d'Internet en Iran en était déjà à sa 12e semaine, touchant une nation d'environ 90 millions de personnes et limitant l'accès à des informations indépendantes. Ce blocage des communications sert à empêcher la population de voir les fissures internes du régime. Il sert aussi à rendre plus difficile la coordination des manifestations. Il sert à dissimuler les arrestations, les mouvements militaires et les conflits entre groupes armés. Mais le silence forcé produit aussi un autre effet. Il accroît la méfiance. Lorsque les gens ne peuvent pas parler avec leurs proches, vérifier les nouvelles ou publier des images, le sentiment que quelque chose de plus vaste est caché grandit. Alors que cela se passe en Iran, Trump maintient la pression de l'extérieur. Le 20 mai 2026, il a répété que les États-Unis n'autoriseront pas l'Iran à posséder une arme nucléaire et a averti que Washington pourrait frapper plus fort s'il n'y a pas d'accord. Cette déclaration est intervenue au moment où les négociations étaient décrites comme proches d'une décision, mais sans garantie de conclusion. Donald Trump a posé le choix sur la table. Soit Téhéran accepte un document sérieux concernant le programme nucléaire, soit il fait face à une nouvelle escalade américaine. La pression maritime renforce cette stratégie. Le même jour, des militaires américains ont intercepté le pétrolier commercial iranien
MT Celestial C dans le golfe d'Oman, soupçonné de violer le blocus américain. Le navire a été fouillé, relâché et sommé de changer de cap selon le commandement central des États-Unis. Cela montre que le blocus n'est pas qu'un discours. Les gardiens de la révolution tentent de réagir, créant une apparence de contrôle dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a annoncé qu'il cherchait un mécanisme avec Oman pour garantir la sécurité maritime et a évoqué des protocoles pour le trafic des navires. La négociation fait aussi partie de ce jeu de la peur. Le Pakistan a apporté aux États-Unis une proposition révisée de l'Iran pour tenter de mettre fin au conflit. Mais Reuters a indiqué que les discussions restaient bloquées sur des questions centrales: le programme nucléaire, le contrôle du détroit d'Ormuz, la levée du blocus naval, les compensations pour les dommages de guerre et la reprise des ventes de pétrole iranien. Téhéran veut un allègement avant de céder. Trump veut une concession avant d'alléger. Dans cette impasse, la garde essaie de paraître forte. Le point le plus sensible est que le régime fait face à deux pressions en même temps. En dehors de ses frontières, il y a la marine des États-Unis qui bloque les routes, Trump qui exige une réponse totale et des alliés régionaux qui avancent avec prudence. À l'intérieur de l'Iran, il y a des rapports de friction armée entre la garde et l'armée, des arrestations d'officiers et la crainte de fuite d'informations stratégiques. Cette combinaison est dangereuse car les régimes fermés résistent un temps à une crise externe, mais souffrent davantage quand le doute touche leur appareil de sécurité. La garde révolutionnaire sait que perdre la confiance interne, c'est perdre le contrôle politique. C'est pourquoi elle réagit par des arrestations, de la surveillance et des accusations. Les officiers de l'armée accusés de fuite d'informations deviennent des cibles parce que la garde considère toute faille comme une menace existentielle. Si la troupe régulière commence à résister aux ordres de la garde ou à rejeter les opérations à l'intérieur des villes iraniennes, le régime devient de plus en plus dépendant des unités idéologiques, des milices internes et des services de renseignement. Cela engendre plus de répression, plus de paranoïa et plus de risques d'erreur. L'armée régulière n'apparaît pas non plus comme un bloc unique. Ce qui existe, selon les témoignages, ce sont des groupes et des secteurs qui manifestent de la résistance, de l'irritation et de la méfiance. La peur domine car ce n'est pas une bataille déclarée avec un début, un milieu et une fin. C'est un conflit interne diffus avec des parties de la structure qui testent les limites, observent les réactions et mesurent qui obéit encore à qui. Lorsque le pouvoir doit couper Internet, arrêter des militaires, contrôler l'information, négocier par l'intermédiaire de médiateurs et répondre à un blocus naval, il n'est pas dans une position confortable. Si les affrontements restent isolés, Téhéran tentera d'étouffer la situation par des arrestations et un blackout informationnel. Si de nouveaux rapports apparaissent dans d'autres villes, le régime devra partager son énergie entre négocier avec Trump et contrôler ses propres troupes. La crise s'aggrave parce que la peur a changé de camp. Avant, Téhéran essayait de répandre la peur à l'étranger avec la menace nucléaire. Maintenant, la peur apparaît au sein même de la structure qui a soutenu le régime pendant des décennies. La garde révolutionnaire peut continuer à afficher sa force, mais lorsqu'elle doit surveiller l'armée, contenir les fuites et arrêter des militaires de sa propre nation, le signal est clair. Le pouvoir existe encore, mais il n'affiche plus la même assurance. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves.